Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 3 juillet et nous célébrons en ce jour Saint Thomas. Et la parole de Dieu que notre belle Église nous propose est extraite de l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Demandons au Seigneur de répandre son Esprit Saint dans nos cœurs et dans notre intelligence pour que nous puissions comprendre et accueillir sa parole pour mieux l'appliquer dans notre vie. L'un des 12 Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là, au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas est le prototype de tout homme d'aujourd'hui, dont la foi est fonction des réalités sensibles. Beaucoup d'hommes ne croient que ce qu'ils ont vu, ne croient qu'à ce qu'ils ont entendu. Et nous avons aujourd'hui dans notre monde la culture de la preuve pour croire. Et cela se voit dans les lieux de prière, dans nos rassemblements. Les lieux où il y a plus de miracles, cela attire plus, parce qu'on voit et on croit. Les lieux où les rassemblements, ou bien les bergers, ou bien les prêtres qui font plus de miracles, attirent plus de foule que ceux qui n'en font pas. Alors avec cette célébration de Thomas, cette parole du Christ doit retentir encore dans notre vie. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. N'oublions pas que le plus grand miracle a été déjà accompli, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Le Christ est vivant. Et c'est lui qui te dit aujourd'hui: la paix soit avec vous. Alors ce que je voudrais que nous puissions retenir en ce jour, c'est se poser cette question: est-ce que ma foi a systématiquement besoin de preuves, de miracles avant de s'exprimer? Ma foi bouge en fonction de quoi? En fonction de ce que je vois se réaliser dans ma vie, venant de Dieu. Ou bien ma foi, c'est cette confiance autant en ce Dieu, même quand je ne le vois pas, même si je ne vois pas des gestes ou bien des faits qui prouvent qu'il m'aime à travers ma vie. Le Christ a déjà réalisé le plus grand acte d'amour, mourir sur la croix pour nous. Et il est ressuscité. Voici le plus grand miracle. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire d'avoir des miracles dans nos assemblées. C'est bon. Mais cela ne doit pas être le motif de notre croyance en Dieu ou bien la preuve de dire oui, vraiment, Dieu existe. L'existence de Dieu est déjà une réalité parce que le Christ est ressuscité. Et aussi même, il nous a créés. Dieu qui nous a créés nous montre qu'il existe réellement. Ton existence est la preuve que Dieu existe et qu'il t'aime. Et même si tu es assis sur des sacs de problèmes, ce n'est pas à cause de cela que Dieu n'existe pas. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour, posons-nous cette question. Ma foi s'appuie-t-elle sur ce que je vois? Ou bien ma foi, c'est cette confiance totale même en ce Dieu, même que je ne vois pas, même si je ne vois pas les signes. Demandons cette grâce, qu'il augmente notre foi, pour que nous puissions, il puisse dire aussi: heureux est ma fille qui croit, même si elle ne voit pas ces œuvres que je réalise dans ta vie.
Parce que souvent, nos yeux sont aveuglés parce que par ce que nous espérons. Dieu agit dans notre vie, mais nos yeux sont aveuglés. Demandons vraiment cette grâce au Seigneur, qu'il augmente notre foi et que sa paix demeure toujours avec nous. En ce jour, l'action que tu pourras réaliser aujourd'hui, c'est de poser cette question: suis-je croyant ou incrédule? Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.